Salon des entrepreneurs, normalement, il y a les entrepreneurs dynamiques qui viennent renifler l'air, l'ambiance, voir comment ils peuvent avoir des aides complémentaires, des échanges d'informations, des moyens multiples et variés pour sortir de l'entre-soi et des difficultés du quotidien. Ici, on peut dire quand même dès à présent qu'on a 25% d'emplois supplémentaires privés dans la région. Ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Et on a 25%. On a baissé le taux de chômage à 10%. Mais c'est grâce aux entreprises. On a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 3,4% dans les PME, alors qu'au niveau national, c'est 1,9%. Et ce qui est le plus intéressant quand même au-delà de ça, c'est qu'on est passé d'un taux de défaillance qui était de plus 2 à moins 11%, pendant qu'on est resté à plus 1 et quelques au niveau national. Ce qui veut dire qu'on a réussi tous ensemble à créer un écosystème bienveillant, efficace, et qui montre qu'il a déjà des résultats. Marseille est sûrement une ville d'entrepreneurs. 870 000 habitants. Et effectivement, le salon des entrepreneurs rassemble en 2 jours 10 000 personnes. C'est qu'il y a ici, sur notre étendue territoriale, la possibilité d'avoir encore des entreprises, d'avoir encore des ateliers, de créer des emplois et de faire reculer le chômage. Voilà ce qu'avec mes amis à la mairie de Marseille, nous n'avons pas cessé de faire. Alors le chômage, il était très haut. Quand on est arrivé, il était à 22. Il est aujourd'hui à 11. C'est encore trop. Mais c'est en attirant des entreprises, des ateliers, en créant justement l'emploi, qu'on arrive à obtenir cela. Et on est fort dans tous les domaines. Dans le numérique, c'est très à la mode. Dans la santé, dans l'audiovisuel et même le cinéma. Nous tournons plus de 400 films par an. Donc nous sommes au Salon des entrepreneurs et effectivement la GFIP naturellement a toute sa place puisque son rôle c'est bien de l'emploi des personnes handicapées. Donc nous avons un stand de manière à pouvoir renseigner tous les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets sur la création d'activités et sur les aides que nous pouvons leur apporter. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est lancer la V2 du mentorat sur les sujets de l'entrepreneuriat. On a dès le départ fait un jeu collectif, donc ça a été initié par la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, sous mon impulsion, mais c'est bien un travail collectif et un jeu collectif qu'on a fait avec la métropole et avec le conseil départemental. On a à peu près 70% de réussite de retour en emploi et de survie d'entreprise à 3 ans quand il y a du mentorat. Et on a des chiffres qui sont à peine à 30% quand il n'y a pas de mentorat. Moi, je voudrais ouvrir un salon de thé avec des soirées à thème, des choses avec des soirées à thème, des exposants, pourquoi pas aussi des associations, un lieu où on pourrait se retrouver. Voilà, pour partager plein d'idées. Ce qui est pratique pour moi, c'est le fait de venir et de rencontrer plusieurs professionnels et tout ce qui est c'est tellement diversifié du coup, c'est trouver et comment se faire financer et tout ce qui est juridique avec des avocats, etc. Donc voilà. J'ai fait le tour des stands. J'ai essayé de parler à un maximum de personnes acteurs de cette mobilisation. Et ça m'a apporté des informations, que ce soit au niveau de la comptabilité, au niveau du droit juridique, des avocats. J'ai vu qu'il y avait un stand d'avocat, un stand comptable.